Les amis, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un essai que j'avais envie de faire depuis super longtemps. Et quand je suis aussi impatient d'essayer une bagnole, j'aime bien que les conditions soient parfaitement réunies. J'aime bien quand c'est bien rangé comme ça. C'est quoi des conditions parfaites? Déjà, c'est un circuit, faut l'embray. Merci la famille, c'est les meilleurs du monde. Ils nous donnent les clés du circuit, ils nous disent faites comme chez vous, tant qu'on respecte les lieux et qu'on casse pas trop les trucs. Mais aussi un Brice Faldi, le seul mec qui arrive à faire du type renfermé que je suis et hyper timide, un mec drôle qui crie sur internet. Et enfin, il faut une voiture travelling et son pilote. Merci Romain, qui est d'ailleurs pilote, mais délico, ce jour-là, il conduisait ma voiture. Et enfin, une piste pas trop sèche et une météo vraiment très froide pour pouvoir envoyer des gros têtes à queue et risquer le fait divers à chaque virage. Cet épisode est sponsorisé par Car Vertical. Je vous ai déjà expliqué 1000 fois ce que c'est que Car Vertical. C'est Istovec, mais en mieux. Et si c'est mieux, c'est forcément payant. Mais c'est quoi de devoir dépenser un peu moins de 15 balles quand ça peut éviter de perdre des milliers d'euros? L'autre jour, par exemple, je suis tombé sur l'annonce d'une BMW 135i, celle avec le 6 cylindres, 3 litres. Super, bien équipée, elle avait l'air nickel. J'appelle le propriétaire pour lui demander le numéro de série et je vais jeter un coup d'œil sur Car Vertical. Eh bah putain, j'ai pas été déçu. La voiture elle a été accidentée, épave, réparée et revendue. Mais c'est pas tout. En 2018, le kilométrage il est passé de 200 000 à 100 000. 160 000 km à peine. Elle est comme neuve. Et c'était impossible à déceler. Si j'avais pas eu Car Vertical, je l'aurais pas su. Istovec, il en savait rien du tout parce que la voiture, elle venait pas de France. Oh, allez, celle-là, vous me la prenez. On est partenaire de Car Vertical depuis super longtemps, on a plein de potes dont c'est le métier de vendre et d'acheter des voitures, ils l'utilisent aussi. Allez-y, faites-nous confiance et en plus avec le lien dans la description, vous avez droit à 10% de remise. Jean-Michel, pas de chute. Depuis quelques années, Toyota est revenu sur le devant de la scène des voitures sportives, avec par exemple la GT86 co-développée avec Subaru, la GR Supra co-développée avec BMW, et enfin la GR Yaris co-développée avec le YOLO. Mais contrairement à la GT86 ou à la Supra, ouais je dis Supra, ceux qui disent Supra vous êtes supra nuls. Et bah contrairement à ces deux modèles, la GR Yaris c'est un pur produit Toyota. Depuis l'idée de base jusqu'à la voiture roulante, tout, absolument tout, a été pensé et produit par Toyota. Officiellement cette GR Yaris elle a été développée pour des raisons d'homologation. Bah oui, la FIA impose à tous les constructeurs qui veulent participer au championnat du monde des rallyes de produire une poignée de voitures proche de la version de compétition. Mais civilisée et homologuée pour un usage sur route, c'est logique. Mais attention, proche de la version de compétition, ça veut globalement dire que les phares, les feux arrière et le nombre de portes soient identiques. Sinon le reste, ils s'en battent les couilles! Et c'est d'ailleurs pour ça que la i20N de Hyundai ou la Fiesta ST de Ford n'ont que ça en commun avec les versions de compétition. Comment ça, pourquoi? Bah déjà, c'est des tractions, alors que les voitures du championnat du monde des rallyes, c'est des cadres motrices. Ensuite, leur puissance, à peine 200 chevaux contre plus de 350 pour les voitures de compétition. Et enfin, ces deux bagnoles, elles sont pas développées ensemble, c'est-à-dire que la voiture de série est développée toute seule, la voiture de compétition est développée toute seule. Ils prennent les phares, ils prennent les feux, le nombre de portes, et voilà. Hop, regardez, c'est les mêmes. Oh mais Toyota, ce concept de proche de la voiture de course, ils l'ont pris un peu plus au pied de la lettre. La GR Yaris avec la Yaris normale, qu'elle a aucun point commun, à peine les feux et les phares. En revanche, elle partage énormément d'éléments avec la version de compétition. En langage technique, on appelle ça du reverse engineering. C'est-à-dire qu'on part de la voiture de course pour développer la voiture de série. Ouais, vous avez bien compris. La GR Yaris, c'est une voiture de course qui a été dégonflée pour pouvoir l'utiliser sur la route. Mais du coup, pourquoi ils se sont cassés la tête à faire une voiture de course pour la route alors qu'ils auraient tout simplement pu prendre une Yaris normale, y coller 3 portes, et ça suffisait pour l'homologation? Ah, on me dit dans l'oreillette que cette version 3 portes qui suffisait pour l'homologation existe déjà au Japon. Et alors pourquoi ils ont fait la GR Yaris? Eh ben moi, j'ai une théorie. Attention, ce qui suit n'est que pure supposition. Je n'ai aucune source si ce n'est... Fais-moi confiance frère. Hello, it's me, Akio Toyoda. C'est Akio Toyoda, le grand patron de Toyota, dont le surnom est Morizo, qui a décidé personnellement que Toyota allait développer la meilleure sportive de la décennie, voire du siècle. This new Toyota GR Yaris. Et ma théorie, c'est qu'il avait un peu en travers qu'on lui parle de la Subaru GT86 et de la BMW Supra. Il voulait montrer que lui aussi, il pouvait faire sa voiture. Parce que Akio, il a beau être le premier constructeur au monde de voitures hybrides, chiantes à conduire, à mourir. Et ben le mec, c'est un vrai passionné, un pilote. Pour rappel, la Lexus LFA, c'est lui. Je vous en parle là, ou là, je sais pas, cliquette. D'ailleurs, il a installé la chaîne de production de la GR Yaris dans l'usine qui produisait la LFA. Et avant de produire la LFA, cette usine, elle produisait des Formule 1. Et à l'intérieur, il y a que des ouvriers ultra qualifiés, des putains de Takumi. Vous l'aurez compris, ma théorie qui n'est basée sur rien à part mon intuition, c'est que cette bagnole est le fruit du caprice d'un patron complètement barré, passionné de bagnole, qui a décidé de faire la meilleure sportive qui soit.
Et Akio, c'est pas la moitié d'un passionné. La bagnole, il a participé personnellement à son développement. Casque sur la tête, gants, combi. Il était dedans, il a mouillé la chemise, il l'a pilotée, il a dit qu'elle survirait, sous-virait, freinait, assez, pas assez, jusqu'à que la voiture soit parfaite. Mais en 2021, et surtout quand tu t'appelles Toyota et que t'es positionné comme étant un constructeur de voitures propres, comment tu veux convaincre tes actionnaires de mettre de l'argent sur la table pour développer une voiture qui est tout sauf propre? Eh ben tu leur mens et tu leur dis que sans ça, tu pourras pas aller en WRC. Et les mecs, il faut croire qu'ils sont pas très intelligents, ils ont pas regardé ce qui se passait chez Hyundai et chez Ford. Et voilà, c'était tout pour les suppositions au doigt levé, mais dont je suis convaincu quand même. Tu vas faire quoi? Viens, on se tape? Non, je déconne, j'ai trop peur. Allez, maintenant on passe à l'essai de cette bagnole. Comme je vous l'expliquais juste avant, la GR Yaris, elle partage quasiment rien avec une Yaris normale. Du coup, la première fois que je l'ai vue, ce qui m'a sauté aux yeux en premier, c'est sa taille. Elle est plus longue, elle est plus large, mais quand je te dis plus large, c'est vraiment plus large. Et puis elle a des grandes roues de 18 pouces, et elles sont pas là que pour faire joli. Non, elles cachent d'énormes freins, en tout cas pour la catégorie. 356 mm à l'avant et 297 à l'arrière. 4 pistons devant, 2 pistons derrière. Carrément, c'est un freinage de Porsche le truc. Mais surtout, elle a une gueule d'enfer avec ses ailes élargies et cette face avant. Et à l'intérieur de la bagnole, ils t'ont mis des compteurs à aiguilles, à l'ancienne, comme dans une vraie voiture de rallye. Mais pour le reste, c'est quali, mais sans plus. Il y a des plastiques dégueux un peu partout, des caches-prises USB. On dirait qu'ils ont sourcé ça en ex-URSS, mais tu sais quoi? On s'en fout. La position de conduite est très haute, et habituellement, j'aurais défoncé cette bagnole à cause de ça. Sauf que là, ça me dérangeait pas beaucoup, vous savez pourquoi? Parce que le toit aussi est très haut. Du coup, malgré mon 1m90, je touchais pas du tout le plafond. Le volant et la commande de boîte sont eux aussi haut perchés. Du coup, à l'intérieur, j'ai retrouvé la position de conduite d'une voiture de rallye. Logique! Et qui dit voiture de rallye dit importance de la visibilité bien loin, donc t'es positionné haut pour pouvoir voir le plus loin possible. En parlant de la commande de boîte, quel plaisir de retrouver une boîte méca ferme, précise, qui verrouille net et qui est parfaitement étagée pour exploiter toute la puissance et le couple du moteur. Et pour couronner tout, le pédalier était parfaitement positionné pour que je pose des talons-pointes quasiment parfaits à chaque freinage, à tel point que je me suis même pas rendu compte que je pouvais activer un talon-pointe automatique. Bah non, je le faisais tout seul. Ah oui, d'accord, le cul se place directement. Ok. Oh, 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 incroyable. D'accord. Oh putain. Le moteur, il est incroyable. Il souffle sans s'essouffler jusqu'à 7000 tours minute, 360 Nm et 261 chevaux qui sont transmis au 4 roues, ce qui fait que la perte d'adhérence connaît pas. Et pourtant, c'est un tout petit 3 cylindres, 1,6 litre turbo. Mais qui envoie du bois! Et malgré un échappement super castrateur en termes de sonorité, à l'intérieur, on entend bien le 3 cylindres chanter. D'ailleurs, ils ont fait ça bien, ils ont mis un micro dans l'abri moteur qui renvoie le son du moteur à l'intérieur de l'habitat. C'est faux, mais pas complètement. Franchement, cette voiture, tu lui mets un petit 4x4 et un catasport et tu te crois au volant d'une voiture de groupe B. Je règle mon siège, je coupe toutes les aides à la conduite parce que j'ai pas le temps, frère. Ce jour-là, on doit filmer 2 voitures et chaque minute passée avec l'USP connecté est une minute gâchée. 2 tours de circuit suffisent pour que je me rende compte que cette bagnole, tant que tu soudes, le grip est incroyable. 100% de la puissance passe au sol sans en perdre un cheval. Et c'était encore plus le cas dans cette version track qui dispose non pas d'un, mais de 2 différentiels Torsen. Et il m'a fallu à peine quelques virages de plus pour me rendre compte que si on courbe, tu soulages un peu les gaz. Ou pire, tu touches les freins, l'arrière il te doublera plus vite que Lulu quand il essaye de te taper. Tu la brusques, hop là. Elle y va, direct. Peut-être qu'ici il faut l'aider au câble. Hein. D'accord, donc. Il y a un truc que j'ai pas encore complètement compris. C'est ultra vif. Il faut être hyper réactif si tu veux arriver à faire autre chose que des têtes à queue et commencer à poser des glisses à peu près propres. Et à force de faire des tours, la piste a fini par sécher. Et pour la faire décrocher, j'ai été obligé d'utiliser le frein à main. Et dans cette bagnole, le frein à main, c'est un sextoy! Rien que sa conception est incroyable. Quand tu tires dessus, tu sais ce qui se passe? Non, tu sais pas. Ça débraye le pont arrière, ce qui fait que la voiture, elle cale pas et surtout le moteur, il force pas sur le frein. Les roues, elles bloquent net. Et vu l'empattement minuscule de la voiture, l'arrière, à l'équerre tout de suite. Si t'es assez rapide pour remettre le volant droit et gaz en grand, te voilà l'espace d'une seconde ou deux dans la peau d'un pilote de rallye.
Gaz, frein, volant, frein, main, glisse. Gaz, frein, volant, frein, main, glisse. Gaz, frein, volant, frein, main, glisse. J'ai fait ça jusqu'à épuisement. À la fin, j'étais en sueur. Je transpirais, j'en pouvais plus. Et la voiture? Même pas mal. À peine elle avait commencé à chauffer, elle s'en battait les couilles. Moi j'étais mort et la voiture, tranquille. Eh ben putain, ça faisait longtemps une bagnole si physique que ça. Les rapports sont courts. T'enchaînes, c'est pour ça que j'ai chaud, T'as l'impression de courir un 100 mètres, mais la longueur d'un marathon. Si je devais résumer cette bagnole en quelques mots, c'est pas une bagnole qui te donne l'impression d'être un pilote. Non, non, pas du tout. C'est tout le contraire même. C'est tout l'inverse de la GR Supra par exemple, dans laquelle même ta grand-mère arriverait à poser des glisses comme Ken Block. C'est facile. C'est une bicyclette la Supra. Celle-ci, elle se mérite. Et la moindre erreur se paye cash. Quand je te dis cash, c'est que tu finis dans le mur, dans un arbre ou dans le fossé. Mais si t'arrives à comprendre la sorcellerie qui l'a fait marcher, tu seras le roi du monde. Elle t'apporte une satisfaction de taré parce qu'il faut se battre, il faut s'entraîner pour arriver à faire des trucs propres avec. Dans cette voiture, il y a 3 modes de conduite, normal, sport et track. Le premier, il te sert à rien, autant acheter une Yaris normale et pas une GR Yaris. Les 2 autres modes, sport et track, ils sont censés changer la façon dont la puissance passe au sol. Il y en a un qui a 50-50 sur l'avant et l'arrière et l'autre a 70 sur l'arrière, 30 sur l'avant. Sur le papier, c'est impressionnant, mais en vrai au volant... J'ai jamais été capable de sentir la différence. Mode sport ou mode track, c'est une 4 roues motrices. Elle se place au frein. Une fois qu'elle est à l'équerre, tu mets le volant droit et t'ouvres les gaz en grand. Bah oui, c'est une 4 roues motrices. Si tu contrebraques, haha, coucou les arbres! La GR Yaris, c'est une vraie sportive, sans compromis. Enfin, si, parce qu'ils ont essayé d'en mettre quelques-uns quand même. Les aides à la conduite, franchement, les mecs. Une assistance au suivi des lignes sur la route dans une voiture de rallye. Pourquoi faire? Un régulateur de vitesse adaptatif? Mais pourquoi faire? En spécial, t'as pas besoin de ça, tu zoones et c'est tout! Et s'il y a quelqu'un devant toi, tu les rentres dedans! Perso, si j'en achète une, je vire toutes ces merdes là, le régulateur, les assistances. T'en as pas besoin, ça sert pas à la performance, c'est pour les faibles! Je crois que vous l'aurez compris, j'ai adoré cette bagnole. Et puis je vous jure que Toyota m'a pas filé un centime pour que j'en dise du bien. D'ailleurs, vous savez quoi? Je vais vous dire tout ce que j'ai pas aimé dans cette bagnole. Les aides à la conduite qui sont beaucoup trop nombreuses pour une voiture qui se veut être une voiture de rallye pour la route, et puis qui sont un enfer à déconnecter. À chaque fois que tu coupes le moteur et que tu redémarres, franchement, t'en as pour 10 minutes d'appuyer sur des boutons dans tous les sens, d'aller dans les menus sur l'écran pour être sûr que tout est déconnecté. Sinon, tu te retrouves sur le circuit avec Brice qui te dit « Vas-y, pose-moi une glisse », tu commences à poser une glisse, elle détecte une ligne par terre et elle tourne à ta place, putain! Genre, c'est la cool que tu fais que... J'ai pas aimé non plus les suspensions ultra raides. Alors oui, des suspensions raides dans une sportive, évidemment, ça fait sens. Sauf que 1, je me fais un petit peu vieux, et 2, franchement, vous auriez pu mettre un truc réglable qui permet de les assouplir un petit peu. Même sur circuit, bah, ça évite de se péter les vertèbres. Et pour finir, ce que j'aime pas du tout, c'est son prix. Au catalogue, elle commence à 37 000 €. Non, c'est pas cher. Et non, c'est pas pour ça que j'aime pas son prix. J'aime pas son prix parce qu'il y en a plus de disponibles chez Toyota. T'es obligé de les acheter sur le marché de l'occasion. Et sur le marché de l'occasion, j'ai regardé, il y a rien en dessous de 40 000, 42 000, 45 000. Il y en a certaines qui dépassent les 50 000 € pour une Yaris. Et quand en plus tu sais que tous les kékés comme moi vont essayer de faire des dérapages sur la route et vont toutes les casser, les seules qui vont rester vont coûter vraiment une fortune. J'ai loupé le coche, putain, j'aurais dû en acheter une, même si j'avais pas l'argent. J'espère que cet essai vous a plu. Moi, j'ai vécu ma meilleure vie à essayer cette voiture qui est devenue ma nouvelle sportive préférée. Franchement, dans mon garage à côté de la M3 F80, du gros Land Cruiser, De la Caterham 620R, de la 911 Turbo S, des motocross et du Mastercraft pour faire du wakeboard. et je suis un homme heureux. Ah ouais, bon, il faut pas grand chose. Pensez à vous abonner ici et sur Instagram. On y poste plein de trucs rigolos, des mèmes. Merci pour les centaines de milliers de vues sur DD2. On ne voulait pas faire d'épisode 3, mais on commence à y réfléchir. Laissez-nous juste oublier la douleur que c'était d'organiser ça. Allez, gros bisous et à bientôt. Ah, boîte méca ferme, précise, qui verrouille net. Ferme, précise, qui verrouille net. En parlant de la commande de boîte, quel plaisir de retrouver une boîte méca. Ah,